Ils ont été bernés, mais c'en est fini. Pénélope ne peut gouverner seule, et Ulysse ne reviendra plus. Qu'elle achève donc sa tâche au plus vite et se garde de toute nouvelle supercherie. Après quoi, elle doit promettre de choisir sans faute un mari parmi eux. D'ici là, Pénélope sera enfermée dans le gynécée, cette pièce réservée aux femmes, qu'elles soient esclaves ou libres, ou sous le contrôle des servantes désormais acquises aux prétendants. Elle terminera le linceul destiné au vieux Laërte. Ulysse, sur la plage, ne parvient pas à calmer sa colère. Il maudit les Phéaciens qui l'ont abandonné sur une terre étrangère alors qu'ils avaient promis de le ramener à Ithaque. Sans doute l'ont-ils drogué afin qu'il sombre dans ce profond sommeil pendant lequel ils l'ont débarqué sur cette plage. Sans doute lui ont-ils aussi dérobé les coffrets remplis d'or et de bronze. Mais non, les présents d'Alkinoos sont bien là, un peu plus loin, sur la grève, à l'abri des vagues. Ulysse les inspecte, rien ne manque. C'est alors qu'un jeune pâtre surgit des buissons et vient à la rencontre d'Ulysse. C'est un garçon, très beau, vêtu d'une cape blanche. Ulysse lui demande en quel pays il se trouve, quel peuple l'habite et quel roi le gouverne. L'œil du pâtre étincelle. « Ithaque, répond-il. Tu es à Ithaque. » Alors, un sentiment de joie saisit Ulysse, une joie indicible. Une joie qui le comble, le déborde, et le voilà qui s'apprête à pleurer. Mais il se retient. Il doit se montrer prudent, ne pas dévoiler tout de suite son identité. Ulysse se dit qu'il lui faut mentir s'il veut apprendre ce qui se trame ici depuis son départ. Au pâtre, il répond donc qu'il a déjà entendu parler de cette île, Ithaque, lors de ses nombreux voyages au-delà des mers. Et il interroge le garçon à nouveau sur les mœurs des habitants de l'île. Mais au lieu de lui répondre, le jeune pâtre explose d'un rire cristallin. Aussitôt, un halo l'encercle, puis un épais brouillard surgit de nulle part. Le jeune homme se métamorphose, et Ulysse, effrayé, cherche déjà son épée. La voix qu'il entend ne lui est pas inconnue. Elle se moque de lui, l'accuse d'être fourbe et sans scrupules, malin et subtil, jamais rassasié de ruses. Quand donc Ulysse, grand fléchisseur d'hommes et trompeur de femmes, abandonnera-t-il sa passion pour le mensonge et les astuces? Car tout ingénieux qu'il est, il n'a pas su reconnaître celle qui pourtant le protège depuis toujours. La déesse Athéna. Face à elle, Ulysse ne marque aucun signe de surprise, ni de déférence ou de gratitude. Il se passe une chose que ni la déesse ni l'homme n'avaient prévue. Ulysse repousse Athéna. Certes, lui dit-il, la déesse lui a inspiré la ruse du cheval de bois sous les remparts de Troie, qui donna la victoire au camp grec. Mais depuis, Athéna l'a laissé tomber. Elle n'était pas là lorsque ses soldats furent décimés par les Cicones, dévorés par Polyphème. Elle n'était pas là quand il descendait vers les enfers, pas plus qu'au moment où il affrontait les tempêtes féroces qui signèrent la perte de tous les siens.